Alors, bonjour à toutes et à tous, donc c'est Alex, de la chaîne du coffre du Capitaine Angus. J'espère que vous allez bien. Donc, je retourne encore une fois cette vidéo, je sais. Donc, j'espère que je suis content de vous retrouver d'abord. Heureux de faire cette vidéo, j'espère que le portable va pas me lâcher, parce que là, il s'est coupé en plein milieu et c'est pas cool. J'ai envie de faire un truc propre, net, voilà, par respect pour vous. Voilà, je suis très content. Donc, on va commencer. Là, c'était une présentation bah, que vous vouliez me laisser dans les commentaires dans la vidéo que je vous ai dit. Vous présenterez les prochains objets, thèmes de ma vidéo, quoi. Donc, dans les playlists suivantes, hein, si je m'exprime bien. Voilà, vous m'avez demandé. Et puis, du coup, là, voilà, je vous présente ce que vous m'avez demandé. Et franchement, je vous remercie de m'avoir laissé des retours dans les commentaires, de m'avoir demandé ce que vous voulez que je présente. Je suis vraiment content. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, bon, je ne pourrais pas présenter. Hein, voilà, il y en a que j'ai mis, il y en a quelqu'un que j'ai mis dedans qui m'a laissé un commentaire, la notification, et j'ai pas reçu le commentaire, un problème de YouTube. Ça m'énerve un petit peu, hein, je pense que pour certains d'entre vous aussi. Donc voilà, je suis là. Là, je l'ai mis dedans, vous inquiétez pas. Donc ça sera sûrement deux parties cette vidéo, parce que comme le portable il bug, j'ai pas envie de faire des vidéos qui durent 30 minutes. Voilà, chacun de vous, j'ai envie de prendre du temps pour chacun de vous aussi, hein, parce que vous êtes bien gentil de m'avoir laissé tout ça, donc tout vous comme. Donc voilà, on va commencer par le commencement. Voilà. Le combat des prix. Oui. Le Nose Cash vs Amazon. Cash et Nose vs Amazon. Ah, c'est pas moi, hein, c'est toi, mon ami Kemsu. Il fait. Il fait. Franchement, tes vidéos pour les prix, c'est vraiment super. Donc voilà. Je me mets avec ton logo. Je sais, il m'achète les parties. C'est ma copine qui fait la cuisine, alors du coup, j'en ai qu'un. Hein, désolé. Non, mais pour la petite blague, voilà. Donc j'espère que tu vas aimer ça. Allez, je tranche. Je pose ça, bien entendu, parce que bon, ça tient chaud quand même. Hein. Je dirais pas, mais ça tient chaud. Donc, le petit moment fort que j'avais bien aimé, c'était ça. Le film que tu avais, la dernière vidéo, j'avais bien aimé ce petit moment que tu avais présenté, là, le petit film que tu avais présenté dans ta dernière vidéo. J'ai bien aimé le petit. Ah, c'est seconde chrono, c'est la grande casse. Hein. Donc voilà, franchement, la poursuite est dantesque dans ce film. Ah, ce film, ça fait un an que je l'ai, hein, ça fait faire 12 ans que je l'ai, ouais, ce film. J'avais acheté à l'époque. En même temps que j'avais le vieux film de la colline à les yeux. Donc tu m'as demandé un peu les films qui m'avaient le plus touché. Voilà. Donc voilà, là je vais lire les résumés parce que pour faire vite, parce que je commence à causer, puis la vidéo va durer longtemps. Mais voilà, je te dirai, j'ai fait mon ressenti du film après. Donc ça c'est Short Circuit, c'est un vieux film. Avant Wall E numéro 5 faisait déjà battre les cœurs. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'il appelle les jeunes de Wall E. Mais voilà, c'est le premier. Ce film-là, il est pas très très connu. Il est pas très connu ici. Mais tout le monde, voilà, on parle pas de trop. Moi, je sais pas. Moi, j'aime bien. Ce film m'a vraiment fait. Donc, le premier robot doué d'humour, conçu à des fins militaires, numéro 5 n'est rien de plus qu'une machine un peu plus sophistiquée que les autres. Quant à la, quand la foudre lui tombe dessus, désormais doué de la pensée et d'un solide sens de l'humour, le robot, totalement déboussolé, trouve refuge auprès d'une jolie écologiste et d'un scientifique, mais déjà l'armée le traque dans le seul but de le réduire à l'état de pièce détachée. Ouais, voilà. Tout est dit, hein. Réalisé par John Badham, La fille du samedi soir, Dracula, Tonnerre de feu, Short-circuit, mais l'habillement comédie, science-fiction, cousin cybernétique de E.T., le robot numéro 5, prend vie grâce aux effets spéciaux d'ébullition réaliste, orchestrés par le spécialiste Eric Allard, Spice Kid, Stuart Little, un excellent divertissement pour toute la famille. Donc voilà, c'est pas mal, hein, ça. C'est pas mal, ce petit short-circuit, voilà. Ouais, moi, ce film, vraiment,
ému, le robot aussi, franchement, un robot, voilà. Ouais, ils sont un peu inspirés bah, voilà, de E.T., bien entendu, mais bon, voilà, en version robot. Et ce film est vraiment bien. Franchement, faut le regarder, ceux qui aiment. Donc là, le second, Donnie Darko, j'avais bien aimé. J'espère que ça filme encore, hein, parce que je suis un peu con de recommencer. Voilà. Le festival du film fantastique, prix premier de Gérard Mer 2002. Voilà. Donc voilà, hein, il y a Jack Gyllenhaal, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, Gyllenhaal, ouais, je sais plus trop comment il s'appelle son nom, mais voilà. Une réussite éclatante, un réalisateur et un scénaristique de génie d'un petit chef-d'œuvre, vous n'en sortirez pas d'adème. Donc voilà, du Mad Movies, Studio, Cinérail, voilà. C'est pas mal, hein. Denis Narco n'est pas un adolescent comme les autres, intelligent mais perturbé. Il a pour ami imaginaire Frank, un lapin géant au visage effrayant. Lorsque par miracle Denis échappe à la mort, Frank lui annonce que la fin du monde est proche et qu'il doit accomplir sa destinée. Rapidement, la petite ville tranquille va devenir le théâtre d'événements inquiétants qui cachent d'inavouables secrets. Rien n'est plus dû au hasard. Seul Denis peut agir, mais vite, car Frank le lui a dit. Récompensé par Germain, Donnie Darko est le premier film d'un jeune cinéaste sur Louis, Richard Kelly, qui a réuni un très beau casting, notamment Drew Barrymore. Oui, Drew Barrymore tiens, bon, on parlait de E.T., bah voilà, elle a joué dans E.T. aussi, hein. Elle a joué la petite dans E.T. là. Curti. Donc voilà, Charlie et ses drôles de dames, et Patrick Swayze ghost autour d'une intrigue envoûtante et terrifiante. Oui, parce qu'il y a Patrick Swayze là-dedans. Donc voilà, c'est pas mal, hein. Il y a quand même pas mal de petits bons acteurs là-dedans. Et entre autres, bah oui, Jake là, Gileal. Ah, j'ai du mal à dire son nom, hein. Donc, ouais, il a joué dans plein de films, hein. Il a joué dans Prisoner, un film que j'ai pas vu là, que je ne l'ai pas présenté encore. Je l'ai peut-être déjà présenté, je sais plus. Que j'ai acheté il y a pas longtemps. Oui, il a joué dans Le jour d'après, il a joué dans Le Jared, La fin de l'innocence. Ouais, dans plein d'autres films, hein, il a joué. Pas mal. Dans un film aussi de boxe, là, oui. Je sais plus ce que c'était le film. Oh, je sais plus. Et voilà. Un très très bon film. David Darko. Donc voilà, hein, comme ça. Je vais faire un peu de trucs. Enfin, voilà, c'est de la pub, hein. C'est de la pub. On va lui mettre un petit livret du film. Ça aurait été sympa. Donc là, c'est Entre deux rives, une rencontre hors du temps. Donc voilà, Ken Reeves, Sandra Bullock, voilà. Il avait déjà fait un duo dans Speed, hein. En Speed 2, j'aurais bien voulu, mais c'était pas le même acteur qui jouait dedans. Je sais plus le nom de l'autre acteur. Je sais plus. J'aurais bien voulu qu'il revienne aussi, lui, mais du coup, c'était pas lui. Donc, je vais vous lire un peu le résumé. Le docteur Kate Forrester s'apprête à entamer une nouvelle carrière. Synonyme de nouvelle vie, dans un grand hôpital de Chicago, son seul regret, abandonner la superbe maison qu'elle avait louée, sur les berges d'un lac de l'Illinois. Avant de partir, elle laisse un mot à l'intention du prochain occupant pour lui demander de faire suivre son courrier. En prenant possession des lieux, l'architecte Alex Wheeler ne prête pas attention au mystérieux message de Kate, mais il découvre vite que la lettre est datée de 2006, alors qu'on est en 2004. Intrigué, il engage une correspondance avec cette femme et réalise bien vite qu'ils vivent dans des espaces-temps parallèles. Pourront-ils jamais se rencontrer? Qu'arriverait-il s'ils essayaient? Kenny Reeves et Sandra Bullock, qui n'avaient pas été réunis depuis Speed, oui voilà, se retrouvent dans cette histoire riche en émotions qui transporte et transcende le temps. Voilà, c'est une histoire d'amour hors du temps, quoi. Voilà, oui. C'est vraiment, ouais, c'est un beau film, quoi. Franchement, j'ai bien aimé. Une atmosphère assez cool. Je regarde encore si. Ouais. Alors, parce que le portable qui lâche, qui coupe d'un, on ne sait pas pourquoi là. Là, c'est La jeune fille de l'eau. Donc là, je vais peut-être montrer un petit peu mieux, voilà, le film quand même. Voilà. Je vais te montrer quand même tout. Voilà. Donc là, pour finir, là, on va commencer avec La jeune fille de l'eau. Voilà. Donc voilà, avec la petite pub là. Je sais même pas si c'est. Non, je sais pas. Voilà, hein, ça. Je vais peut-être faire ça au début avant, puis après je ferai la lecture après parce que
Avec la jeune fille de l'eau, Shyamalan franchit une étape supplémentaire et parfaitement logique dans le destin d'un grand cinéaste. Chroniquant. Voilà, après ça. Cleveland, Hip, Paul Giamatti, oui, après, oui, c'est. A tenté discrètement de se perdre à jamais dans les abysses de son vieil immeuble. Donc, oui, c'est lui. Mais cette nuit-là, il découvre dans le sous-sol de la piscine une jeune nymphe sortie d'un conte fantastique. La mystérieuse story Bryce Dallas Howard est poursuivie par des créatures maléfiques qui veulent l'empêcher de rejoindre son monde. Mais grâce à ses pouvoirs, elle révèle à Cleveland son étroitement à Cleveland et autres occupants de l'immeuble que le sort et le salut de chacun sont étroitement liés au sien. Pour l'aider à regagner son univers, ils vont devoir décrypter une série de codes et affronter des démons. Le temps presse. D'ici la fin de la nuit, leur destin à tous sera scellé. Après le village, signe incassable sixième sens. M. Night Shyamalan adapte ici une conte fantastique et telle qu'il le racontait le soir à ses enfants. La jeune fille de l'eau nous ouvre un merveilleux mélange de rêve et de réalité. Pas trop bien. Mais voilà, c'est super. Franchement, ce film est un bon petit conte fantastique. Bien fait, franchement. Ouais, j'ai bien aimé. Franchement, un film que j'ai revu parce que je voulais revoir vraiment, parce que pour voir si vraiment je l'avais pas aimé, mais que voilà, que j'ai revu, puis j'ai plus aimé pour la deuxième fois que je l'ai vu. Donc voilà. Comme Denis Darko, au début, j'avais pas trop. Ce film, j'avais pas trop cerné. Après, en le revoyant plusieurs fois, ben, des fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter de voir un film qu'une fois. Il faut le voir plusieurs fois. Il faut pour une deuxième fois pour vraiment donner son avis. Voilà. Une fois, des fois, ça dépend des conditions qu'on regarde le film aussi. Puis voilà, si on comprend vraiment, si à ce moment-là, on a vraiment la tête dans le film aussi. C'est ça aussi, hein. La tête dans le film, non, la tête. Voilà. On a vraiment l'esprit de regarder un film. Donc le petit Orca. Donc voilà, hein, le petit Orca. Celui-là, franchement, ce film m'a vraiment touché du tout au point. Je l'ai dit, ça fait un moment aussi, celui-là. Je l'avais vu quand j'étais gosse. Il m'avait vraiment touché ce film. Donc là, lors d'une plongée de la biologiste Rachel Bedford, Charlotte Rampling est sauvée d'un requin par le capitaine Nolan, Richard Harris. Alors que son compagnon de recherche Ken Robert Carradine échappe à la mort grâce à un épaulard, Nolan n'a alors plus qu'une idée en tête, attraper l'épaulard pour toucher une grosse somme d'argent. Au large, il touche une femelle qui portait la vie. Mais l'orque a une mémoire redoutable, et il va devoir faire face à l'implacable vengeance du mal qui va le traquer sans relâche. Pas le mal, hein, le mal, l'orque. Hein. Ouais, franchement, l'orque, franchement, il a vraiment une part d'humanité. Il a vraiment, ouais, bah, de toute façon, c'est un mammifère, de toute façon, c'est une mémoire hors pair, donc il va vraiment voir l'horreur, quoi, puisque c'est son petit, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait pas faire, nous, pour nos enfants, si mon enfant était comme ça, moi je serais pareil. Je serais pareil, franchement, je serais comme lui. Je voudrais me venger à tout prix. Voilà, on dit la vengeance, ça règle rien, mais voilà, moi je serais comme cet orque. Parce que je ne supporterais pas on touche à ma famille, à mes proches, quoi. Voilà. Donc ce film m'a vraiment touché, d'une part, voilà, le petit Orca, donc je sais pas si je l'ai déjà montré, voilà. Voilà. Pour te dire ce film que j'ai vraiment aimé, quoi. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu, mon ami, puis voilà. J'espère que la vidéo va pas couper, donc si la vidéo coupe, je dis bye bye. Mais voilà, sinon, je vous dis, on passe au suivant. Donc je vous dis pas qui c'est, mais voilà. Donc mon ami Kepsou, je respecte ce que tu fais, voilà. Et continue de faire des vidéos, de faire tes achats. Voilà, j'ai encore une vidéo que j'ai pas regardée, ta dernière vidéo, faut que je la regarde. Je n'ai pas eu le temps, faut que je me pose pour la regarder, mais t'inquiète pas, je suis. Voilà. Ce que tu fais est génial, et puis voilà. Continue mon ami. Ah bye, mon ami. Donc on va passer au suivant.
Non, qui est. Je pense que tu vas te reconnaître dans cette vidéo. Ah, c'est pas vraiment la reproduction de ton logo, mais c'est mon ami Papa Ours. Encore, je sais pas si c'est vraiment un ours. Coucou, c'est moi. Alors voilà, je pense que je t'aime bien, tu dois bien aimer les ours. Alors lui, c'est un petit peu un rescapé. Hein. C'est un peu la mascotte en fait. Quand je fais mes projets, je l'ai trouvé, je sais pas où, puis tiens, je me suis pris l'affection pour ce petit doudou là. Je suis grand, je vais pas jouer au doudou, mais voilà. Hein. Je l'ai mis comme ça, puis je sais pas, il me soutient à notre projet, je sais pas. C'est un pirate, hein, parce qu'il manque un œil là. Il a un peu souffert, hein. Voilà, c'est un vieux pirate, c'est un vieux compagnon. Il a dû se faire bouffer par je sais pas quoi, mais. Par une grosse bébête. Un petit ours, pauvre petit ours. Voilà, mais. Donc j'espère que tu vas aimer cette vidéo, voilà, mon petit doudou, hein, mon ami Papa Ouf, voilà, que voilà, je voulais déjà pour te dire que bah, ce que tu fais, voilà, j'aime bien, voilà, te parler. Je sais que tu as eu des problèmes avant dans tes vidéos techniques. Alors ça m'a pas généré des vidéos, pas du tout, parce que franchement, ce que tu fais, voilà, voilà, moi quand j'aurai des vidéos, j'aurai pas forcément les problèmes techniques, le son, tout ça. Voilà, quand je fiche un petit peu, c'est vraiment ce que la personne dégage, et puis voilà, je sais pas pourquoi, je suis pris d'affection pour ta chaîne, et puis bah voilà, j'aime de par tes bonnes annonces que tu montres, ton concept de bonnes annonces, des bonnes annonces qu'on n'a pas revues depuis un moment, moi j'aime bien. Parce que des fois, quand on regarde un film, on a envie de se taper les bandes annonces, mais là, quand c'est le concept bande annonce, qu'on sait qu'on va regarder des bandes annonces, bah voilà, là c'est d'autant plus intéressant. Donc là, voilà, voilà, continue de faire ça, c'est vraiment cool. Et t'es pendant tes vidéos, voilà, tu te prends pas la tête, tu dis tout est bien, net, précis, posé, voilà, c'est clair, voilà, pas comme moi, comme je pars dans tous les sens, hein, donc, je sais que je pars dans tous les sens, donc voilà. Mais voilà, continue à faire ce que tu fais, et puis moi j'apprécie. Il y en a qui apprécient pas, bah tant pis pour eux, hein, il y aura peut-être quelque chose, mais moi, je sais que voilà, voilà c'est comme ça. Donc bah, là, c'est un film, c'est Atrocious en fait. C'est pas vraiment un film d'horreur en fait, hein, à la base. Hein. Donc c'est si certaines légendes urbaines étaient vraies. Donc avril 2010, trois jeunes disparaissent en enquêtant sur une légende urbaine. Leurs corps à défigurer ont été retrouvés, des images qu'ils ont tournées aussi. Donc un film de Fernando Barreda Luna. Donc ouais, c'est pas ça, c'est pas mal. Je l'ai vu à Cache, à Nose. Nose, c'était pas dans mon Nose là, c'était un autre Nose, un peu plus loin de chez moi. J'avais trouvé un petit moment de ça. Oh, j'ai pris ce film, j'ai dit tiens, ouais, ouais, bon. Je comptais pas grand chose, quand j'ai vu le film, ça il dure pas très longtemps, mais on s'en fiche parce que voilà, le film est vraiment complet. Ça vaut pas Blair Witch, mais voilà, c'est un peu dans les gènes de Blair Witch, j'aime bien, super sympa. Ça me rappelle un peu les explorations un peu nocturnes. Un peu, voilà, je sais pas si vous regardez sur YouTube les explorations un peu paranormales, voilà, les enquêtes un peu paranormales, tout ça, ça me rappelle un peu ça. Je sais pas, c'est bizarre. Donc si le mythe vous effraie, la réalité va vous terrifier. La légende raconte qu'une jeune fille perdue dans la forêt indique le chemin aux promeneurs égarés. Si elle vous apparaît, ne lui tournez jamais le dos. Alors ça, plus de 10 ans après le phénomène Blair Witch, Atrocious explore avec brio les codes les plus sombres d'un thème rare au cinéma. Les légendes urbaines. 37 heures d'enregistrement vidéo retrouvées, 3 corps défigurés et un mystère qui n'a pas fini de terrifier des générations de spectateurs. Atroce, glaçante et bien réelle, la réponse est pourtant en chacun de nous. Donc ce film est pas mal. Je sais, j'ai un petit peu la crème. Je suis désolé. Ça m'empêche pas de faire des vidéos parce que j'avais envie de vous le faire. Donc après il y a l'écran fantastique, il y a des trucs comme ça, mais voilà. Voilà. J'avais recollé parce que voilà. Là, il y a le petit code, mais je crois qu'il est plus bon. Je vais pas vous le donner. Hein. Je vais pas vous en faire cadeau. Ah non, il faut voilà, jusqu'en août de. Ouais bah oui, jusqu'en août 2012. Moi je l'avais acheté neuf ce truc là. À nous. Donc il était déjà un peu. Donc voilà, Atrocious comme ça. Hein. Donc plutôt pas mal ce petit film d'Atrocious. Ouais, c'est pas mal, c'est.
Un bon petit film à trop. Pas démonter le fourreau. Ah, ben, il veut pas y aller, hein. Il veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Donc, ça filme toujours. Ouais, parce que j'arrive plus loin, ça filme, en fait, j'arrive pas. Voilà, l'heure, mon fiche l'heure. Hein. Je suis pas. Voilà. Ouais, le fourreau, oui. Alors, ce film, c'est Dream Home. Le deuxième film. Donc, Dream Home, jusqu'où iriez-vous pour l'appartement de vos rêves? Voilà. C'est un film un peu. J'aime pas trop les. D'abord, je sais pas trop les films un peu chinois, coréens, japonais. Hein. Mais j'en ai quand même dans ma collection. Voilà. Je suis pas trop friand, mais voilà, j'en ai quand même quand c'est des bons films, quand c'est des films qui sont bon, très très bons. J'en ai quand même un petit peu. Voilà, de tous les genres un peu. Donc après Saw, le nouveau phénomène du cinéma d'horreur. Cheng s'est juré qu'un jour elle s'offrirait un appartement sublime avec vue sur la baie de Hong Kong. Pour atteindre son rêve, elle assume deux jobs en même temps. Elle va même jusqu'à voler des données pour les revendre à la concurrence. Mais elle ne va pas en rester là. Donc voilà, vous savez la suite, voilà, c'est un peu perturbé, cette meuf cruelle, submersif, génial, Mademoiselle. Et c'était le meilleur slasher de ces dernières années. Excessif.com. Donc Dream Home est un film unique, d'une incroyable originalité, mise en scène, des meurtres particulièrement innovants et virtuosité formelle digne de Dario Argento au parc Chenwalk, intensité hors norme. Après Saw, cette œuvre sans concession, acclamée dans les festivals du monde entier, Stige Germer réinvente le cinéma d'horreur avec un impact hors du commun. Et vous êtes et vous êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout? Je suis un petit peu dans le scotard aujourd'hui, mais je dis voilà. Donc voilà, ce petit film Dream Home, voilà, c'est pareil, de toute façon c'est le même truc. Donc là je me dis un peu. Il y aurait de la pub, ouais, hein, je crois qu'il va se faire bouffer par un espèce de requin. Voilà. Donc pas mal, ce petit film Dream Home, ouais. Si tu as la chance de le dégoter, voilà. Après, voilà, si tu veux des films d'horreur, tu me diras dans les commentaires. Je t'en donnerai quelques-uns dans les commentaires de films d'horreur. Hein. Je les montrerai peut-être pas forcément à l'écran, mais je les lirai dans les commentaires. J'en ai encore quelques-uns. C'était du mal à choisir. Hein. Alors, enfermé entre ses murs, un terrible secret, Jerry Manson. Donc, c'est James Caan qui joue. Il y en a que je connais. Il y en a après les autres, je connais pas trop. Jennifer Tilly, ouais, je la connais. Elle a joué dans la fille. Je crois que c'est la fille de Chucky, un truc comme ça. Ou c'est le fils de Chucky, je crois qu'elle a joué dedans, mais elle a joué dans d'autres films hein, aussi. Hein. Je l'ai vu dans le film de Chucky, elle là. Puis lui, bah, il a joué, James Caan, il a joué dans Misery, un film, de Stephen King là. Enfin, un film qui est basé sur une œuvre de Stephen King. Donc voilà, qui a interprété un écrivain après qui a eu un accident, qui a été percuté par une tarée qui a tout bon, qui n'adhérait pas à son truc là parce il voulait faire mourir son héroïne là, Misery, et donc voilà. Donc, pour en venir à ce petit film là, Jerry Manson, donc enfermé dans ses murs, un terrible secret, voilà. L'horreur sur le pas de votre porte. Léonard Gray est le concierge d'un immeuble délabré depuis 30 ans. Ce bâtiment est son unique lieu de vie. Il n'a aucun. Oui, bah, c'est lui en fait. C'est lui là, le concierge. Il n'a aucun souvenir de son passé et ne s'est jamais aventuré à l'extérieur. Soudain, le refuge de Léonard est menacé par des phénomènes étranges. Le propriétaire hystérique l'accuse de vol, les résidents deviennent menaçants et pour finir, on retrouve un cadavre dans le vide ordure. L'assassin est dans l'immeuble, mais de qui s'agit-il? Jerry Manson est un thriller où les prises de vue audacieuses se mêlent à un humour décadent. Cette chronique féroce d'un immeuble peuplé d'êtres loufoques et interprété par une pléiade d'acteurs formidables, James Caan, le parrain misère, oui, voilà, oui, il a joué dans le parrain aussi. Ah oui, c'est sûr. Attachant en concierge amnésique, Jennifer Tilly, Boone, coup de feu sur Broadway, menteur. Oui, il a joué dans menteur.
brocante en masseuse, nymphomane et Guenièvre, une gueule, faux semblant. Tout simplement hilarante. Donc voilà, c'est vraiment cool ce petit film. Je pense que tu devrais peut-être aimer ce petit film. Voilà, c'est un espèce un petit peu sur la tension, un petit peu une tension Hitchcockienne, un petit peu, voilà. Je sais pas, j'ai 8 kilos et j'ai bien aimé ce petit 8 kilos. Donc ça tourne toujours. Je regarde parce que si on voit le petit carré, mais après quand on voit le rond, ça veut dire que ça. C'est fini, il a plus voulu. Donc c'est un peu au gré du portable que je fais. Hein. Donc si vous l'entendez, donc c'est Shrek. Bon, c'est pas Shrek, hein, le Shrek des animés, c'est Shrek. Hein. Si vous l'entendez, il est déjà trop tard. Shrek. Shrek, je sais pas comment ça se dit. Il peut traverser les murs, les plafonds, les planchers, et il n'y a pas d'endroit où se cacher. Dans chaque recoin peut se dissimuler un passage mortel. Après un silence de 50 années, le hurleur a été appelé de nouveau. Ils sont 5 sur son chemin destructeur. Le 6e sera son maître. Lorsque vous entendez le son de sa voix, votre dernière heure est venue. Donc ce film, pas mal. Il est plutôt pas mal. Ouais, un film qui a déjà un peu de la bouteille quand même. Hein. Qui est pas tout récent, mais voilà. Il sait se regarder, il est pas mal. C'est ça. C'est la colle là, des fois, faut que je le cache. Donc voilà, le petit hurleur, voilà. Donc il y a toujours le carré. Voilà. Je l'ai peut-être déjà montré, je sais pas. Donc voilà. Si tu trouves ce film, ouais, il est pas mal. Franchement, pas mal du tout. Regardez, là je vais me le remater peut-être d'ici peu. Quand j'aurai tout regardé mes films que j'ai fait des achats, petit moment, il faut que j'ai le temps de les regarder quand même. Donc là c'est un dernier, alors c'est par les producteurs de Terminator et Alien. Welcome to the Jungle, version non censurée.